Washington to Addis Ababa. Follow American updates over Direct7 Afrique Television. Bienvenue à Washington DC. Ici, c'est le monument de la Deuxième Guerre mondiale. Il est situé en plein cœur de la ville de Washington DC, non loin du monument de Washington, le monument de Washington qui a été dédié au premier président américain. Et ce beau monument n'est pas très loin du monument d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, c'est là où Martin Luther King avait prononcé son discours « I have a dream ». I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Le docteur Martin Luther King Jr. disait, je cite, « Rien n'est plus dangereux au monde que l'ignorance sincère et la conscience stupide. Car quand vous êtes prêt à partir pour le travail, sachez que la moitié de toutes les choses et de tous les appareils dont vous vous êtes servi avant de quitter votre domicile ont été inventés par les Noirs. » Au cœur de la ville de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique, ou bien au centre du triangle fédéral américain, là où aucun avion ne survole l'espace aérien depuis les attentats du 11 septembre 2001, on retrouve un joyau architectural qu'on appelle le musée afro-américain. Ce musée fait la fierté de tout le peuple américain en général et de la communauté afro-américaine en particulier. Il a fallu du temps au gouvernement américain de décider de l'emplacement exact de la construction de ce musée ici en plein cœur de la ville de Washington DC. Tout avait commencé par le président George Bush Jr. et c'est le président Barack Obama qui avait accéléré les travaux avec l'appui du directeur du musée, M. Laoney Bosch, car les preuves d'invention faites par les Afro-Américains étaient très mal connues par certains Américains qui n'avaient pas d'accès aux preuves d'invention, car ces preuves se trouvent dans le bâtiment du département d'archives de l'État fédéral américain. Partis d'Afrique comme esclaves, les Afro-Américains ont su se battre contre l'esclavage, le lynchage et le racisme. Et cela ne les a pas empêchés de faire de très grandes inventions. Plus de 30 000 inventions faites par les Afro-Américains peuvent être consultées à travers des tablettes du musée. Et de nos jours, à l'aide de l'Internet rapide, il suffit de faire une recherche à travers Google en cliquant tout simplement « Black Invention ». Et vous aurez toute une longue liste des inventions faites par les Afro-Américains. Je ne citerai pas toutes car elles sont très nombreuses, mais quelques-unes ont retenu mon attention. D'abord, M. George Washington Carver, né dans l'État de Missouri en 1864, est considéré comme le père de l'agriculture, avec près de 500 inventions en agriculture. Et le musée de la Bible, qui n'est pas très loin du musée afro-américain, lui offrira une statue. Lewis Laminer va inventer l'ampoule à incandescence et apportera son appui pour l'invention du téléphone fixe. La première chirurgie du cœur a été faite par le docteur Daniel Williams en 1893. Le système de climatisation des maisons et des gros camions frigorifiques a été fait par Frederick Jones
en 1949. Le téléphone portable a été fait par Henry Sampson en 1971. La toute première montre faite aux États-Unis a été faite par Benjamin Banneker en 1753. La machine à séchage des habits a été faite par Samson en 1892. L'ascenseur électrique a été inventé par Alexander May le 11 octobre 1887. L'internet rapide a été fait par Philippe Emeagwali en 1989 et Emeagwali, il est d'origine nigériane et on l'appelle le père de l'Internet. La caméra de surveillance a été faite par Mary Van Braun en 1969. Le docteur Walter McAfee, mathématicien et physicien, a été le tout premier à trouver la vitesse de la Lune en 1946. La télécommande du poste téléviseur a été inventée par le docteur Joseph Jackson. Le réchaud à gaz a été inventé par l'Afro-Américain Alice Parker le 23 décembre 1919. L'invention de la fibre optique, des câbles et des panneaux solaires a été inventée par le docteur Trey Jackson. Gladys West a inventé le GPS. Et le professeur Spencer Boyer a battu le record. Il a enseigné dans les universités américaines pendant 50 ans. Et pour la toute petite histoire, il a enseigné 3 générations, c'est-à-dire un couple qui était étudiant à l'université de Howard, puis leur fils et leur petit-fils. Et depuis 1975, les maires qui se succèdent dans la ville de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique, sont tous des Afro-Américains. Et le maire Mario Barry Jr. avait même battu le record avec 4 mandats, du jamais vu. La première question que l'on peut se poser est de savoir pourquoi ce musée afro-américain est-il différent des autres musées qui sont tout autour. C'est tout simplement parce que son architecte s'appelle Daniel Adjei. Il est d'origine ghanéenne. Il a utilisé une sculpture des Yoruba et il s'est inspiré de cette sculpture et il a donc fait le plan de ce musée. Et pour la petite histoire, cette sculpture a une signification. Je suis le maître de la terre, je porte de l'énergie et grâce à moi, le monde vit. La deuxième question que l'on peut se poser est de savoir est-ce que la construction de ce musée a-t-il eu un impact? Eh bien, aux États-Unis d'Amérique, dans les programmes scolaires des établissements publics, on enseigne les inventions faites par les Afro-Américains. Et ceci peut aussi encourager les Africains à introduire dans les manuels scolaires des élèves de l'école primaire ou bien de secondaire les grandes inventions faites par les Africains, en commençant par les inventions faites par les Égyptiens qui étaient noirs. COSNET fait appel au sentiment de solidarité humaine et surtout, c'est une œuvre de charité. My name is Tiza Anjay. I recently lost my mother-in-law, Esther Anjay, to COVID. It was an extremely difficult time for us, both financially and emotionally. But luckily for us, COSNET was on our side. COSNET was there for us every step of the way, and for that we're extremely grateful. Thank you, COSNET, for being there for us. We will continue to support you, and I encourage the Cameroon community to join us in being a part of COSNET. Again, thank you, COSNET, for being there, and continue to do the good work that you do. COSNET has already helped more than 10 families in the past 2 years
in the United States of America. Bonjour, je m'appelle Joséphine Kenyewangu de l'association Bamidel USA Gallery. Récemment, nous avons perdu notre maman, la nommée Marie Djega épouse Fosso. Et croyez-moi, ça a été très difficile pour nous, sur les plans physiques, psychologiques, émotionnels et financiers. Et grâce à Cosnet, nous avons pu relever la pente. Le support de Cosnet a été pour nous comme une bouffée d'oxygène. Nous en sommes très reconnaissants. Merci Cosnet. Merci d'être là au chevet des familles de pleurer. Et je vais ici inviter toute la communauté camerounaise à se joindre à nous afin que nous puissions porter haut cette initiative noire. Parce que nous tous nous sommes concernés. Une fois de plus, merci. Papa Tani avait souhaité que si un jour il n'est pas là, que sa dépouille puisse rentrer au Cameroun. C'est pour cette raison qu'à travers l'association des montagnards, il est devenu actionnaire à Cosnet. Avec Cosnet, on reconnaît les meilleurs amis pendant les moments difficiles. Prophet Chirimbus from Washington DC, the Capitol Hill, approve this message. Cosnet, together we are one strong community. L'Amérique a toujours protégé les grandes inventions faites par les Afro-Américains. Et un peuple qui n'a pas d'histoire est un peuple perdu. Les Afro-Américains continueront à faire de grandes inventions ici aux États-Unis d'Amérique, comme le faisait le pharaon égyptien qui était noir et qui s'appelait Imhotep. Imhotep qui demeure le père des mathématiques, de la physique et de beaucoup d'autres sciences qu'on connaît dans le monde entier. Prophet Chirimbus, depuis le musée afro-américain, pour Direct 7 Afrique économique, Washington, DC.